J'ai commencé à pratiquer le Quantum Touch en 2010 et je dis souvent que depuis 2010, je vis Quantum Touch. C'est-à-dire que plusieurs fois par jour, j'amplifie mon énergie pour rester à des niveaux vibratoires élevés et ça me permet de me sentir mieux et même dans des situations compliquées, difficiles, je continue à amplifier l'énergie et moi, je me sens beaucoup mieux. Avant, j'étais quelqu'un de très impulsif, assez nerveux. J'ai eu moi aussi beaucoup de problèmes relationnels Mhm. et vraiment, le Quantum Touch m'a grandement aidé parce que ça m'a beaucoup apaisé. Et ce n'est pas la seule chose que j'ai faite, mais ça a été vraiment, vraiment la chose la plus importante que j'ai faite. Et ça m'a permis, comme ça, de me sentir beaucoup mieux avec moi-même et de mieux sentir mon corps, d'être en relation avec mon corps, d'envoyer de l'énergie, de m'envoyer de l'énergie à moi. Mais ça marche aussi autour d'une table quand on fait une rencontre entre amis, quand on mange ensemble. Enfin voilà. Et puis même pour améliorer l'ambiance d'un lieu, pour changer quand parfois on sent qu'il y a des vibrations basses, que l'énergie circule mal, des choses comme ça, on peut changer ça. Les dernières années, tout le monde a commencé à parler de choses de l'abondance, de la prospérité financière spécialement. Ça, c'est le sujet bienvenu pour Quantum Touch. Et à propos de ça, Richard Gordon, le fondateur de Quantum Touch, il a créé une méthode récemment, l'année dernière, qui c'est à propos de l'abondance. C'est Manifest Miracles. Mais en général, quand les gens parlent de l'abondance, de la prospérité, ils oublient de mentionner quelque chose de vraiment important, que c'est l'harmonie. Je pense que s'il n'y a pas l'harmonie, si ce n'est pas une chose importante, comment est-ce qu'on va attirer la prospérité et l'abondance s'il n'y a pas de l'harmonie? Je n'entends pas les gens parler normalement de l'harmonie. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème de relation, une relation de la famille, une relation entre les couples, une relation des parents entre les enfants, une relation des enfants qui se sont grandis et abandonnent les parents. Il y a aussi les relations qu'on apporte au travail, au milieu du travail, les relations entre chefs et les employés. Il y a les problèmes de relations partout. Et je sais que notre invité aujourd'hui, c'est une chose qui est vraiment importante pour lui, les relations. Aujourd'hui, nous avons Robert Marty, qui c'est votre liaison français. Il est pratiquant de Quantum Touch il y a 10 années, au moins 10 ans. Il offre des ateliers de niveau 1 et niveau 2. Bienvenue, Robert. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi, Gustave, de m'inviter. C'est un plaisir à chaque fois d'être avec toi. Oui. La dernière fois que nous avons parlé de Quantum Touch, c'était une interview en espagnol. Tu as mentionné une fois que tu as utilisé la technique de Quantum Touch pour harmoniser une situation dans un chantier. On va parler de ça. Mais avant, je voudrais savoir de toi, qu'est-ce que sont les choses que tu entends de tes clients à propos des problèmes de relations? Alors, c'est vrai que c'est un sujet que j'entends beaucoup et que je traite beaucoup pendant les séances, beaucoup plus que les problèmes physiques d'ailleurs. Ce sont des problématiques de relations. Relations dans les couples, relations dans les familles, relations au travail. Et c'est important évidemment parce que dans nos sociétés aujourd'hui, on est beaucoup axé sur la communication et on sait bien que les difficultés de communication sont la source de beaucoup de problèmes et beaucoup de gens souffrent sans savoir comment traiter ça, sans comprendre d'où ça vient et parfois certains qui sont très sensibles se font vraiment du mal avec ces situations. Oui, c'est important, tu as mentionné une chose que je pense toujours, je fais mes réflexions quand j'observe les problèmes de relations, que c'est la communication. Il y a deux choses qui sont liées aux relations, que c'est le comportement et la communication.
la communication et le comportement, ils sont toujours ensemble. Si j'ai une approche agressive au travail, ça c'est mon comportement. Et c'est lié à la façon que je me communique avec les gens. Comment est-ce que tu reçois cette information de tes clients? Assez simplement parce que les gens viennent me dire bah, ça ne va pas du tout dans ma vie, mon chef me harcèle quand c'est au travail, ou mes collègues ne m'aiment pas. Les gens m'expriment leurs problématiques en me disant est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose à ce sujet? Est-ce qu'il est possible de traiter ça? Est-ce que vous avez, quand ils me voient, ou est-ce que tu as la possibilité de m'aider? J'imagine que ça vient pas, c'est pas un problème isolé, les problèmes des relations, parce que les problèmes des relations qu'on a dedans, il y a plusieurs années, plusieurs fois, plusieurs mois, ça commence à développer des maladies. Alors, j'imagine que tous tes clients qui parlent, qui viennent avec toi, pour parler avec toi, avec cette approche des relations, ils ont aussi des problèmes de maladies, non? Oui, alors souvent ce sont des maladies qu'on dit psychologiques, psychiques ou mentales, mais aussi des maladies physiques. Et, euh, et on peut trouver facilement, par exemple, des brûlures d'estomac, ça c'est classique, hein, des migraines, des maux de dos, parfois des maux aux articulations comme les genoux, comme les coudes. Et quand on inspecte un peu, quand on regarde un petit peu, quand je me connecte à ces gens-là grâce au Quantum Touch, quand je sens, quand je reçois l'information de leur problème, souvent, il y a un problème relationnel derrière ça, en effet. Et comment ça fonctionne, la technique, pas exactement comment tu fais la technique même, mais parce que il y a une situation de relation, il y a aussi la maladie physique. Alors, Oui. dans une séance, pendant les traitements, c'est tout ensemble, non? Que tu fais, l'intention que tu envoies pour ça, c'est tout ensemble. Et combien le temps moyen pour avoir des bons résultats? Combien de temps ça prend? C'est difficile à dire parce que c'est très variable, mais ce que je peux dire, c'est que déjà, en une séance, la vie des personnes change. La Et puis, vie, tu as dit la vie de la personne. La vie, dis-moi plus de ça, de la vie de la personne qui change, comment ça fonctionne? elle change, elle sent mieux, son corps change physiquement. On crée des changements dans le corps qui se traduisent par un apaisement. Oui. Et ce qui fait qu'au bout d'une séance de 45 minutes, elle va pouvoir modifier ça. Mais déjà, elle change son rapport à l'environnement, son rapport à elle-même. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est étonnant. Et la chose intéressante, c'est que si on entend une histoire comme ça que tu décris, on peut penser que tu as un pouvoir spécial, non? Que tu es une personne choisie, qui a quelque chose vraiment, tu es une personne unique en France qui est capable de faire ça. Mais ce n'est pas la réalité. Ça, c'est la chose intéressante du Quantum Touch, qui n'importe qui peut apprendre la technique. On va parler de ça, d'accord? Que tu peux enseigner les gens à faire ça. Exactement la même chose, tu fais comme un professionnel certifié pour Quantum Touch, tu peux enseigner une personne, la préparer à utiliser tous les mêmes systèmes de techniques, que c'est un système de techniques. C'est une technique pour les relations, des techniques pour les choses émotionnelles, les choses physiques et d'autres choses de plus, pour la concentration et plusieurs d'autres choses. Alors, on va parler de ça, des ateliers, mais maintenant, je voudrais savoir une histoire que tu peux partager avec nous. Oui, j'ai une histoire que je raconte pendant mes ateliers, justement, pour montrer qu'on peut agir justement sur ces domaines-là, sur le domaine relationnel. Il y a quelques années, je travaillais sur un chantier. J'étais responsable pour une partie de l'installation. C'était un remplacement de gros tuyaux pour une conduite de production d'électricité. Et je m'occupais de l'engin de transport qui permettait d'aller dans la montagne et porter les tuyaux. Donc, c'était la colonne vertébrale du chantier. J'étais le représentant de l'entreprise
Et on a eu un problème qui a bloqué un peu le chantier, mais déjà sur ce chantier, il y avait des tensions très importantes entre les entreprises elles-mêmes, entre les entreprises et leurs clients. Enfin, c'était vraiment très, très difficile. Un chantier comme j'en ai rarement vu. Alors, j'ai fait beaucoup de chantiers dans ma vie. Hein. C'était vraiment très difficile. Et donc, moi, j'ai décidé, pour calmer un peu les relations, et donc, je me suis servi du Quantum Touch. Et ce qui fait que le matin, quand j'arrivais à la réunion, on avait une réunion par semaine, j'arrivais à la réunion hebdomadaire avant tout le monde et je commençais à amplifier l'énergie de la salle, monter le niveau vibratoire de la salle de réunion. Alors, à ce moment-là, tu étais déjà un professionnel certifié, n'est-ce pas? De Oui, tout Quantum à fait. Touch. Et tu étais, et tu avais ton travail d'ingénieur en même temps. Oui, oui, OK. tout à fait. OK. Et alors? Et alors, c'était fabuleux. Bonjour Robert, bonjour, ça va, ça va. Et puis j'amplifiais l'énergie des gens. Les gens ne savaient pas ce que je faisais. Et donc j'amplifiais l'énergie. Et puis quand tout le monde était autour de la table, ben voilà, on commençait la réunion. Mais j'ai fait ça 2 fois. Après, je continue à le faire. Mais au bout de 2 fois, au bout de 2 réunions, l'ambiance a complètement changé. OK. Moi, déjà, Tu as dit une chose magique ici. Les personnes ne savaient que je connaissais et utilisais la technique. OK. OK, dis-moi plus de cette chose-là. Comment c'est possible, ce type de ben, choses? ouais, en fait, tu sais, le Quantum Touch, on travaille avec l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour. Et c'est ça que je faisais. Mais voilà, je renvoyais de l'amour, tout simplement. Pour simplifier, c'est ça. Et donc, j'envoyais cet amour, cette énergie du cœur pour amplifier l'énergie. Et les gens se sentaient mieux. Ça les apaisait. C'était un chantier, comme tu as dit, il avait beaucoup de tension. Et combien de gens étaient là, combien de gens ont été affectés pour cette intention-là? On était régulièrement entre 15 et 20 personnes. OK, et tu as envoyé cette intention pour 15 à 20 personnes en même temps. Oui. Et puis après, pendant la réunion, je continue à envoyer à tout le monde. Mais pas beaucoup, hein, ça va très vite. Quand on travaille comme ça va très, très vite. Et combien de temps tu as vu que le changement a commencé à avoir lieu? En 2 semaines. Mais pendant la première fois que tu as fait ça, je pense qu'il a eu déjà quelques changements, non? La première fois que j'ai fait ça, déjà, ils m'ont laissé tranquille. Tu as fait la deuxième fois, et alors? Fait la deuxième fois, et même entre eux, alors qu'il y avait des tensions entre eux, il y avait une entreprise qui venait du Canada, des entreprises françaises, et tout le monde se tirait dans les pattes. Là, ça s'est apaisé. Déjà, on commençait à pouvoir réellement discuter de manière constructive. Je faisais ça 10 minutes quoi, au début de la réunion, et après un peu de temps en temps. Mais c'était suffisant pour vraiment changer l'ambiance. Et en 2 fois, ça a été complètement, mais radicalement différent. Toute l'ambiance a complètement changé sur ce chantier. Et bon, alors je ne dirais pas que c'était tout parfait tout le temps, hein, bien sûr, mais les gens arrivaient à communiquer, à se respecter davantage, à parler voilà, de façon plus apaisée. Un jour, il y a un responsable de l'entreprise canadienne qui était là. À la fin de la réunion, il me dit, mais Robert, je m'attendais à te voir t'énerver, à te voir te disputer avec les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais tu vois, j'ai même plus besoin parce que personne ne fait attention à moi, je suis tranquille et tu as vu, ça se passe tranquillement. Il était surpris de la façon dont la réunion se passait. Est-ce que tu as raconté les secrets? Non. Donc, tu n'as pas raconté. Ça, c'est intéressant. On n'a pas besoin de raconter, non? Mais en fait, mais parfois, si on voit qu'il y a un intérêt naturel des gens à propos de ces sujets-là énergétiques, c'est l'occasion d'en parler, non? Oui, Mais oui, alors, tu as fait ça 2 fois et c'est tout. C'était tout. oui, ça suffit. Après, j'ai continué parce que c'est agréable. Franchement, d'amplifier l'énergie comme ça, Oui. c'est bien, hein, mais j'ai fait vraiment 2 fois pour vraiment changer les choses. Oui. Bon, bon, ça m'inspire à partager avec toi et avec l'audience aussi une histoire vraiment intéressante. Moi, je travaille même aujourd'hui dans le domaine des finances et avec Compte Touch aussi.